Les plus beaux contes de Walt Disney présentent les Aristochats. Au début du siècle, à Paris, vivait une riche vieille dame qui possédait une famille de chats. Il y avait Duchesse, la mère chatte, et ses 3 petits chatons malicieux, Berlioz, Toulouse et Marie. Par les beaux jours de printemps, Madame de bonne famille demandait à son majordome, Edgar, d'avancer la calèche et de les emmener faire une promenade, elle et ses chats. À la maison, qui était un élégant hôtel particulier dans une rue bordée d'arbres, Duchesse et ses chatons disposaient de jouets merveilleux. Un piano à queue, un phonographe flambant neuf et des pelotes de laine floconneuses. On leur servait une nourriture raffinée sur des plateaux d'argent et ils dormaient dans leur propre lit à baldaquin, dans la chambre de madame. Bien entendu, ce n'étaient pas des chats ordinaires, c'étaient des aristochats. Madame aimait ses chats et voulait être sûre que ceux-ci continueraient à mener la belle vie même après sa mort. C'est pourquoi elle appela un jour son notaire, le plus vieux de Paris, et lui demanda de venir immédiatement l'aider à rédiger son testament. « Je veux laisser mon entière fortune à mes chats, » expliqua-t-elle après avoir salué le notaire. « Toute leur vie durant, mon fidèle serviteur Edgar devra prendre soin d'eux. »« Laissez toute votre fortune à vos chats, madame ?» demanda le notaire, étonné. « Oui, » déclara madame de bonne famille avec fermeté. « Tel est mon désir. Quand les chats mourront à leur tour, tout reviendra à Edgar. » Le domestique avait écouté cette conversation dans sa chambre par le tube acoustique. Au début, il fut amusé, puis il se dit « Les chats d'abord et moi après, ce n'est pas juste !» Plus Edgar songeait à la fortune de madame, plus il devenait gourmand. Il n'avait pas envie de patienter pour hériter de Duchesse et de ses chatons. « Ces chats doivent disparaître, décida-t-il, afin que j'obtienne la fortune le premier. » Ce soir-là, Edgar glissa un somnifère dans le lait des chats. Il attendit que celui-ci ait produit son effet, et quand les chats furent plongés dans un profond sommeil, il les mit dans un grand panier. Puis il sortit de la maison, emporta le panier sur sa motocyclette et roula à toute allure vers la campagne où il avait l'intention de noyer les chats dans la première rivière venue. Mais 2 chiens sauvages firent échouer ses plans. Excités par le vacarme de la motocyclette, ils galopèrent après, aboyant et grognant. Dans sa peur, Edgar laissa tomber le panier de chats endormis et n'osa pas rebrousser chemin pour le ramasser. Il fila tout droit jusqu'à la maison, à Paris. Il faisait encore noir quand Duchesse et ses chatons s'éveillèrent pour se retrouver dans un endroit vraiment étrange, la campagne. « Par exemple, » s'écria Duchesse, « nous ne sommes pas du tout à la maison. » Les chatons, effrayés par ce nouveau décor, racontèrent qu'ils avaient fait un mauvais rêve. « Nous étions sur une moto, » commença Toulouse. « Et nous rebondissions le long de la route, » ajouta Berlioz. « Oui, » intervint Marie, « et Edgar faisait partie du rêve. »« Ce n'était pas un rêve, » s'écria Toulouse soudain lucide. « Edgar nous a réellement joué un sale tour. »« Oh, » murmura Berlioz, « je voudrais tant être à la maison avec madame en ce moment. »« Pauvre madame, » soupira Duchesse. « Elle va se faire du souci quand elle s'apercevra que nous sommes partis. » Aux premières lueurs du jour, Duchesse s'aperçut qu'ils étaient sous un pont près d'une rivière. Et sur l'autre rive, elle vit arriver un gros matou rouquin qui chantait une chanson des plus joyeuses, tout en se livrant à quelques pas de danse. « Moi ce que j'aime par-dessus tout, c'est courir dans les gouttières, je ne suis pas de scène minou, dorloté par leur mémère. » Duchesse pensa que c'était vraiment le chat le plus séduisant qu'elle ait jamais vu. Quand il eut fini sa chanson, il vint s'asseoir sur un rocher près d'elle et se présenta. « Salut, je suis Tom O'Malley, le chat de gouttière. » Duchesse applaudit. « Oh, vous avez du talent, monsieur O'Malley. J'ai bien aimé votre chanson. »« Merci, bébé, » dit O'Malley. « J'en connais des tas comme celle-là. » Il s'apprêtait à en chanter une autre, mais Duchesse était tourmentée et voulait trouver le chemin du retour avec ses chatons, et elle lui raconta ses ennuis. O'Malley s'offrit galamment à les ramener à Paris. « Quand nous y serons, » promit-il avec un clin d'œil, « je vous ferai faire la tournée des Grands-Ducs. » Les chatons furent très excités à cette idée, mais Duchesse expliqua que sa maîtresse devait être très inquiète à leur propos, et qu'il fallait qu'ils rentrent chez eux aussi vite que possible. « Oh, voyez-vous, elle nous aime beaucoup. Pauvre madame dans cette grande maison toute seule. » Et elle essuya une larme du bout de sa jolie queue blanche. O'Malley les conduisit le long d'une voie de chemin de fer qui s'étirait à travers la campagne jusqu'à Paris. Les chatons bondirent sur les rails.
Jouons au train, je suis la locomotive, s'écria Berlioz en sautillant devant Toulouse et Marie. Et Marie sera un wagon de marchandises. Sur un fond de toute la famille progressa en file indienne dans la direction de Paris, Duchesse et O'Malley suivant les chatons. Ils traversaient un vieux pont de bois sans parapet, quand ils entendirent tout à coup le hou-hou d'un vrai train fonçant sur eux à toute allure. « Attention !» cria O'Malley, « pas de panique !» Et se jetant sur eux, il les fit s'entasser dans un espace étroit utilisé par les ouvriers chargés des réparations de la voie. Une seconde plus tard, le train passait avec un fracas terrifiant au-dessus de leur tête. Ouf! Ce fut une belle émotion. Ils atteignirent les faubourgs de Paris le soir même et se glissèrent le long des toits de quelques vieilles maisons. Duchesse et les chatons, qui avaient l'habitude d'effectuer la moindre distance en calèche, étaient épuisés. « Maman, je suis fatiguée, » miaulait Marie. « Moi aussi, et j'ai mal aux pieds, » se plaignait Berlioz. « On a dû marcher pendant des milliers de kilomètres, » affirmait Toulouse. O'Malley s'efforça de leur redonner du courage. « Haut les cœurs, petit tigre !» s'écria-t-il joyeusement. « Ma piaule est juste au-dessus de la prochaine cheminée et vous pourrez y rester cette nuit. » Il porta la petite Marie sur son dos. « Oh, ce n'est pas exactement le Ritz, » ajouta-t-il comme il s'approchait de sa fenêtre, « mais on y est tranquille, il n'y a pas de bruit. » Le reste de sa phrase fut noyé par un flot de jazz terriblement sonore. « Oh non !» gémit O'Malley. « Je crois que mon ami Luke Armstrong et sa bande de musiciens sont venus me rendre visite. Ce sont des fanas du swing. » En entendant cette musique, Duchesse et ses chatons oublièrent aussitôt leur fatigue. Dévorés de curiosité, ils sautèrent prestement par la fenêtre pour se joindre à l'orchestre de chats. Peu après, toute l'assistance chantait sur un rythme trépidant aux accents de la trompette d'Armstrong. Duchesse se laissa même entraîner par O'Malley dans une danse endiablée. Plus tard, quand la musique se tut, Duchesse mit au lit ses enfants, qui tenaient à peine debout. Puis, elle alla s'asseoir dehors sur la cheminée, en compagnie de O'Malley. Tous deux contemplèrent les toits de Paris sous la pleine lune. Ils ne savaient pas que les chatons avaient quitté leur lit sur la pointe des pieds et étaient en train d'écouter leur conversation. O'Malley proposa à la duchesse de partager sa vie et son logis. « Vous savez, bredouilla-t-il, les chatons ont besoin d'une sorte, d'un père. »« Oh, chérie, murmura Duchesse, ce serait merveilleux, mais nous ne pouvons abandonner madame. Il faut absolument que nous soyons à la maison demain. »« Eh bien, vous allez me manquer, bébé. Et ces petits aussi, » dit O'Malley. Les chatons, qui avaient tout entendu, soupirèrent. « On a failli avoir un père, » chuchota Berlioz, et tous trois retournèrent tristement dans leur lit. Le lendemain matin de bonne heure, alors que les camions de lait circulaient encore dans les rues, O'Malley et Duchesse se dirigeaient vers la demeure de madame, les trois chatons gambadant devant eux. « Mazette, quel quartier !» s'exclama O'Malley. « A-t-on jamais vu des crèches aussi huppées ?» Quand ils atteignirent le portail, Duchesse se retourna. « Je ne vous oublierai jamais, Thomas O'Malley, » dit-elle. Et elle et les chatons se précipitèrent dans la maison, anxieux d'aller retrouver leur maîtresse. À l'intérieur, Edgar était en train de fêter la disparition des chats. Les pieds sur le piano, buvant une bouteille du meilleur vin de madame, il se félicitait. « Edgar, mon vieux renard rusé, un jour tout cela t'appartiendra. » C'est à ce moment-là qu'il entendit le miaulement des chatons. « C'est impossible !» s'exclama-t-il. Il courut à la cuisine et prit un grand sac. Dès qu'il aperçut Duchesse et ses petits, il jeta le sac sur eux avant que madame ne puisse les entendre. « Vous voilà revenus !» grommela-t-il. « Quelle injustice !» Dans l'obscurité du sac, Toulouse soupira. « Je vous avais bien dit qu'Edgar était coupable. » Le maître d'hôtel emporta le sac de chat jusqu'à l'écurie et le jeta dans une malle sous l'œil scandalisé de la jument Froufrou. « Je vais vous envoyer à Tombouctou. Vous voyagerez en première classe, » ricana-t-il en refermant la malle. « Et cette fois, vous ne reviendrez pas. » Puis il partit téléphoner à une compagnie de transport et demanda qu'on vienne chercher la malle. Mais Edgar n'avait pas compté sur les nombreux amis des chats. Un petit souriceau nommé Roquefort avait été témoin de toute la scène et courut avertir O'Malley. Tandis que celui-ci se précipitait vers l'écurie, Roquefort s'en alla ensuite prévenir Luke Armstrong et sa bande de chats de gouttière. Edgar retourna dans l'écurie pour fermer la malle à double tour. Avant qu'il ne sache ce qui lui arrivait, O'Malley lui sautait dessus et la jument Froufrou le renversait par terre.
En un clin d'œil, la bande de chats de gouttière, menée par Luke Armstrong, se joignait à l'attaque. Pendant ce temps, Roquefort déverrouillait la malle, libérant Duchesse et ses chatons. Edgar tenta de les rattraper, mais les chats et la jument étaient trop pour lui. À coups de griffes et de sabots, ceux-ci poussèrent le majordome dans la malle, refermèrent le couvercle et firent jouer la serrure. Tout était prêt pour l'arrivée du fourgon à bagages. Les hommes de la compagnie de transport soulevèrent la lourde malle. « Oh, hiss !» dit l'un d'eux. « Celle-ci doit faire un long voyage, elle va jusqu'à Tombouctou. » Madame de Bonnefamille retrouva ses chats bien-aimés avec des transports de joie. Elle ne sut jamais pourquoi ils avaient disparu toute une journée et une nuit. Mais Duchesse semblait avoir trouvé un nouvel ami au cours de cette escapade. « Duchesse, dit madame, je pense que ce jeune homme est très séduisant. Allons-nous le garder dans la famille ?» Puis, comme elle n'avait plus de maître d'hôtel depuis le départ mystérieux d'Edgar, elle ajouta « De toute façon, nous avons besoin d'un homme à la maison. » Madame modifia son testament afin d'y inclure Thomas O'Malley, et, de plus, elle fonda un foyer pour tous les chats abandonnés de Paris. À dater de ce jour, les Aristochats ne furent pas les seuls à mener la belle vie.